Suite au dernier coup de gueule de l'Ivoirienne se faisant appeler Lolo Beauté, sœur du très célèbre pasteur ivoirien Camille Makosso, la toile, ou plutôt les partisans de la famille Mera, s'étaient offusqués du fait que la jeune femme avait indexé directement le père d'Axel Merrill et sa compagne d'être des vecteurs de troubles pour le couple que sa nièce et leur fils à eux sont en voie de formaliser. Certains pensent et soutiennent mordicus que si la jeune femme a dans la foulée de son exposé évoqué le nom de son frère, le général Camille Makosso, eh bien c'était juste pour donner un habillage moins choquant quant à la récrimination des vraies cibles de ses propos que sont Père Mera et Mère Nema. Père Mera, pour un peu ayant été piqué, avait tout d'abord réagi silencieusement avec ce post. Je cite: « Apparemment, les méchants sont ma femme et moi après avoir dépensé notre temps, notre énergie, notre argent, etc. » La toile tout entière avait alors crié à la frustration du monsieur par la jeune femme à la langue bien pendue, chose qui ne va pas sembler émouvoir outre mesure Lolo Beauté qui, dans sa posture de dur à cuire, va envoyer tous ses détracteurs balader. Non, dans Lolo Beauté, tu as vu, tu as frustré papa Nema, tu as frustré maman Nema. De quelle frustration, pardon, ramenez mon beau vieux Lolo ici. C'est tout ce que moi je sais. Lolo Beauté estime qu'il ne s'agit là que d'une stratégie de diversion pour déroger à une mission de la plus haute importance mise sur pied depuis quelques jours. La capture de Bovan, un jeune artiste musicien populaire d'Allemagne et ami d'Axel Merrill, sur qui elle a fait une fixette depuis un bon moment déjà. Père Mera et son fils Axel s'étaient apparemment engagés en accord avec la commanditaire à procéder à la capture du pauvre petit garçon sans défense afin qu'il soit livré vivant pour, je cite, « être lapé ». Au sujet d'ailleurs de son penchant pour ce genou, l'opinion a toujours été divisée. D'un côté, il y a ceux qui encouragent et prônent la liberté, la décontraction et le devoir d'oser, surtout quand il s'agit de bien-être personnel et d'épanouissement, quitte à s'attirer les foudres du monde entier ou au passage à briser quelques codes moraux les plus élémentaires. D'un autre côté, il y a ceux pour qui tout ceci n'est autre qu'un vulgaire jeu d'acteur, une mise en scène pure et simple pour animer la galerie dans le comique. Enfin, pour la dernière frange, ce petit jeu ressemble juste à une grossière atteinte à la pudeur, un grossier outrage à la morale et par-dessus tout une vilaine représentation du désir au féminin. Une chose est pourtant sûre, les comédiens dans toute cette histoire, nous les connaissons. Quant au reste, tout est à prendre au sérieux, malheureusement. Je suis le genre de femme, quand je veux, je l'obtiens. Tu es sur ma ligne de mire, tu seras cueilli. Le jeune Bovan avait quant à lui affirmé sa désapprobation quant au désir de la page de la jeune femme à son égard, non sans au passage souligner quelques-unes de ses nombreuses qualités. Je ne suis pas d'accord avec elle, avec ces trucs de la paix, tout ça, parce que je suis amoureux de Maïssa et tout, mais au fond, c'est une femme qui a du caractère, elle est forte, c'est un exemple pour beaucoup de femmes. À chacun sa vie, disons-le donc. Dès lors, cette discorde familiale aura-t-elle finalement raison de cette mission capitale assignée par la belle Lolo Beauté? Après prise de recul, réflexion et analyse logique suite à de nombreuses attaques à l'encontre du père Mera depuis sa sortie médiatique chaude, il y a eu beaucoup de captures et ces captures ont été pour l'attaque Papa Nema et Maman Mera. Bizarrement, ils ont épargné le général Camille Makosso. Parce que quand je parle de parents, on est tous concernés en manière générale. Ma grande soeur, la grande soeur même du général, celle même qui nous a élevés, qui m'a envoyé une capture d'une vidéo où il y a une dame qui s'est servie de mes propos pour aller insulter physiquement Papa Nema et Maman Mera. Déposer mon corps ici. La dure à cuire Lolo Beauté va finir par capituler. Sentiment d'humanité oblige, surtout après l'expression verbale du mécontentement de Papa Mera qui sur la question appelait justement à la réciprocité logique de positivité. Le respect commence aussi
en respectant les autres. Donc, si tu ne sais pas respecter les autres, attends-toi à ce que toi aussi, on ne te respecte pas. Donc, nous sur TikTok, nous respectons tout le monde et nous prêchons l'amour, la patience, la douceur. Tout ce qui est positif, c'est ce que nous prêchons, c'est ce que nous enseignons toujours à tout le monde. Alors, on aimerait que en retour aussi, que les gens apprennent à nous rendre ce que nous prêchons. Donc, quand nous prêchons de l'amour, on doit aussi récolter de l'amour et non de la haine, puisqu'on n'est pas ici pour s'entretuer surtout. Ce sera donc éprise d'un peu de peine au cœur qu'elle va se voir présenter ses excuses au couple Mera. Moi, franchement, si les propos ont été vraiment blessants à votre encontre, maman, j'aime blesser. Maman Mera, papa Nema, franchement, je suis désolé. Voilà, c'était pas de mes intentions de vous blesser ou bien de prêter des mots à des jaloux, les zozos et les zozettes. C'est comme ça on dit, non? De venir vous manquer de respect. Voilà, donc franchement, je suis désolé. Voilà, ne prenez pas ça franchement au premier degré. Et je pense que la famille reste toujours la famille. Voilà. La famille reste toujours la famille. Donc, franchement, je suis désolé. Vous êtes des belles personnes. La dernière fois, j'avais maman Nema dans mon live. Elle a vu que j'étais une personne beaucoup sensible. Moi, je suis le genre de personne, je suis trop vrai. Je lui ai dit elle-même que c'est grâce à vous que j'ai changé de tempérament. C'est grâce à vous que je suis devenue plus docile, plus, on va dire, plus comique. Donc, en plus d'apporter quelque chose à ma fille Kimi et à Axel, à moi-même qui suis assise là, vous m'apportez beaucoup, même si vous ne montez pas comme ça sur mon live. Vous m'apprenez beaucoup. Et vous m'inspirez beaucoup. Ça, je vous le dis en toute sincérité. Parce que quand je vois votre couple, quand je vois votre manière de faire, je me dis que voilà un exemple à suivre. Et en toute sincérité, vous êtes franchement un exemple pour moi. Donc, apaisez un peu le cœur. Si franchement ce sont mes propos qui vous ont blessé, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Le couteau là, quand on prépare là, ça nous blesse, on jette, après on prend, on remet. C'est comme moi dans la série là, je suis le couteau. Ah oui, oui, oui. Je suis le couteau dans la série là. Cela dit, elle l'a fait sans pour autant reconnaître qu'elle regrettait les paroles dites précédemment. Souvent, tu peux te dire que tes propos ne vont pas frustrer quelqu'un. Mais si tu vois que ça frustre une personne, la moindre des choses pour le respect, pour la considération, faut t'en excuser. C'est très important. Sacré Lolo Beauté, n'est-ce pas? Peut-être que ma bouche est tranchante. C'est ça là même qu'il faut. Qu'il faut stopper un peu. Je parle peut-être un peu trop fort. C'est pas bon. Donc, franchement, je suis vraiment désolé. Pour finir, la belle ivoirienne a appelé ses alliés au respect de leur engagement et particulièrement Père Mera en tête de liste qui, du fait de sa parole donnée pour la livraison du colis, doit s'y tenir peu importe ce qui se passe. Elle crie alors à la distraction à travers cette affaire de propos blessants. Non, Zata Lolo Beauté, tu as vu, tu as frustré papa Nema, tu as frustré maman Nema. De quelle frustration, pardon, ramenez mon beau vieux Lolo ici. C'est tout ce que moi je sais. Bovi Lolo doit être ramené ici. C'est tout ce que moi je sais. J'attends ici la passe de Lolo Beauté. C'est tout. Je ne me laisserai pas distraire par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Je le dis. Papa Nema, je vais te parler.
Tu m'as dit, si tu es un homme de parole, faut tenir à ta parole. Tu m'as dit ici, dans cette même pièce, que tu es dans mon camp, que Bovie Lolo sera la paix. Tu as donné ta parole devant tout le monde ici. Soyons des hommes et des personnages de parole. Tu vas aller à ta parole jusqu'à la fin. Tu as dit ici que tu seras toujours avec Kimi pour le meilleur, pour le pire. Tu veux fuir pour aller où? On va convoquer ton âme, tu vas revenir. Tu vas aller où? Si c'est à cause de Bovie Lolo, vous êtes en train de nous faire des chantages affectifs là, on n'est pas dedans. Hein. Ça je vous dis, hein. Moi je suis sans sentiment moko, ça ne prend pas avec moi. Si c'est à cause de Bovie Lolo que vous êtes en train de faire un chantage affectif monumental et écrivez le look, ça ne marche pas avec moi. Ça peut prendre des blaireaux là qui sont sur la toile là, qui sont sur TikTok là, qui ne savent pas où partir là. Ça ne blague pas avec moi. Coupez la partie qui vous plaît là, allez-y mettre sur TikTok. Ça, je n'en ai rien à branler. Ce dont je réclame aujourd'hui et ici, c'est Bovie Lolo. Un point, un trait barre. Papa Nema, tu m'as dit que tu vas me livrer Bovie Lolo. Donc, avant de prendre la poutre d'escampette là, pardon. Avant de prendre la poutre d'escampette, il faut venir me donner Bovie Lolo. Et puis, vous pouvez prendre un congé sabbatique. Sinon, tant que je n'ai pas reçu Bovie Lolo ici, il n'y a pas de congé. Chaque jour, je vais allumer ma caméra sur vous pour dire papa Nema, maman Mera. Bon, tout est ramenez-moi mon Bovie Lolo ici. Je ne suis pas dans vos histoires de chantage affectif là. Je ne suis pas dans comment on appelle ça, dans un braquage affectif là. Ramenez-moi Bovie Lolo avant de prendre le congé sabbatique. C'est tout ce que je demande. Je ne demande rien. Sinon, où Palab va arriver là? C'est maintenant ça a commencé. Sinon, on n'a pas encore commencé. Ramenez-moi Bovie Lolo. Et puis là, maintenant, vous pouvez prendre, comme on appelle ça, un congé sabbatique. Et puis, de quel bon congé sabbatique même on parle même? Ce que vous avez commencé là, vous allez venir terminer. Vous ne pouvez pas commencer quelque chose en plein milieu de chemin. Les personnes même qui n'ont rien à voir dedans, là, ils prennent balle perdue. Par rapport à quoi? Hey, mamie, oh. Ce que vous avez commencé, mettez ça en commentaire. Vous allez terminer. Parce que moi, mes téléspectateurs, là, moi, je les valorise. Ils vont aller en tas comme cela. Vous ne les connaissez pas encore. Vous allez revenir de gré ou de force. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Dans le prochain épisode de cette série sensationnelle, nous parlerons de l'extrémisme du général Camille Makosso sur toute cette affaire. D'ici là, abonnez-vous, laissez un like, activez la cloche des notifications pour ne pas manquer la suite et surtout, portez-vous bien.